C'est un baron du CAC 40, l'un des patrons les plus influents et les plus écoutés. Maurice Lévy dirige Publicis depuis 25 ans. Sa parole est rare. C'est donc un événement de l'entendre ce matin sur Europe 1. Il répond à toutes les questions sans détour. Sur son salaire, sur la fameuse transparence, sur le climat économique, sur François Hollande et même sur la bataille du MEDEF. Maurice Lévy, invité d'Europe 1 Matin en duplex de Londres. Europe 1 Matin. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour Bruce Toussaint. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes en ligne de Londres. C'est provisoire ou vous vous installez là-bas ? Je m'installe là-bas, bien sûr, ça va de soi. Non, là, en réalité, nous faisons ce que nous appelons un Investor Day, c'est-à-dire une journée consacrée aux investisseurs. Et il se trouve que, comme toutes les sociétés du CAC 40, nous avons une grosse majorité d'actionnaires qui sont anglo-saxons. Alors, dans cette journée importante pour le groupe Publicis, où vous allez parler, vous le disiez, à des investisseurs, des banquiers, des analystes, vous allez aussi parler de ce nouveau système qui va permettre aux actionnaires de consulter lors des assemblées générales le mode de rémunération des principaux dirigeants. C'est votre réponse à l'affaire Cahuzac, aux besoins de transparence ? C'est tout simplement que Publicis avait déjà pris cette initiative, puisque pour reprendre cette affaire qui avait fait grand bruit, qui était ma rémunération différée, elle avait été sous 16 millions sur 9 ans, est complètement liée à la performance, c'est-à-dire que c'est 1 700 000 par an en moyenne. Elle avait été soumise au vote des actionnaires et elle avait recueilli à l'époque 79,85% du vote des actionnaires. Donc là, nous allons un peu plus loin, puisqu'il y a un grand débat autour de la rémunération des dirigeants. Et tout comme nous avions déjà anticipé sur la parité, nous avons décidé d'anticiper sur cette question importante et de soumettre au vote des actionnaires les systèmes de rémunération touchant les deux principaux dirigeants, en l'occurrence la présidente du conseil de surveillance et le président du directoire, en l'occurrence votre serviteur. Alors, justement, on sait maintenant que votre salaire n'est plus un salaire fixe, mais un salaire variable qui est indexé en fait sur les résultats du groupe. Si Publicis marche bien, vous avez un salaire plus important. Si ça marche moins bien, vous ne touchez rien. Résultat, 4 800 000 euros en 2012, c'est bien ça ? Ma rémunération peut varier de 0 à un plafond de 5 millions. Elle a été en moyenne sur les quelques années précédentes de 6 600 000 euros et nous l'avons plafonné à 5 millions. L'année dernière, 2012, c'est 4 800 000 euros. C'est beaucoup, non ? C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est aussi, si vous regardez ce qu'est Publicis, la manière dont les choses sont passées, le développement que nous avons assumé, réussi, la position que nous avons prise sur un certain nombre de marchés, le fait que la valeur de l'entreprise a été multipliée de manière considérable. Je trouve que pour les actionnaires, en tous les cas c'est leur opinion, on verra s'ils vont la confirmer ou pas, les actionnaires de manière générale considèrent que cette rémunération est non seulement amplement méritée, mais comme elle présente un risque important, puisque c'est 0 à 5 millions, mais ça peut être 0, c'est-à-dire que si je me plante et si je ne réussis pas à atteindre les performances qui sont supérieures à celles de mes concurrents, c'est bien cela l'idée. La performance, ce n'est pas de faire comme les concurrents, c'est de faire mieux qu'eux. Si je ne réussis pas, eh bien, je peux me retrouver avec une rémunération beaucoup plus faible et pouvant tendre vers 0. Maurice Lévy, est-ce que vous avez envisagé de ne pas avoir de rémunération du tout, quels que soient les résultats de votre groupe ? Est-ce que c'est une idée qui a traversé votre esprit ? C'est une idée qui a traversé mon esprit. J'y ai pensé à 2 ou 3 reprises. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? D'abord parce que je crois qu'il y a un vieil adage qui dit que tout travail mérite salaire. Et d'autre part, je pense que je n'aurais pas été pris au sérieux. Ça aurait été un geste symbolique extraordinaire pourtant. Je ne sais pas. Je pense que ça... franchement, je me suis posé la question, puisque je me suis dit, et puis, de toute façon, pourquoi pas un beau geste, comme diraient certains, et en particulier un très beau film. Mais non, j'ai discuté d'ailleurs avec 2 ou 3 actionnaires de cela, en particulier les principaux actionnaires anglo-saxons, et ils m'ont dit on trouverait que ce ne serait pas sérieux. Alors vous avez eu cette initiative concernant votre salaire. Est-ce que vous avez le sentiment, Maurice Lévy, de payer assez d'impôts, trop d'impôts ?
Oh, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. J'ai dit tout simplement que j'étais prêt à payer plus d'impôts et je ne sais pas ce qu'est le bon chiffre. Je trouve qu'en ce moment, je vais vous surprendre, je suis incapable de vous dire exactement, je dois payer un peu plus de 50% d'impôts quand on intègre tous les éléments. Si on m'avait dit c'est 55 ou c'est 60, j'aurais payé 55 ou j'aurais payé 60. Encore deux questions d'actualité, Maurice Lévy. C'était hier la une des Échos, le divorce entre les patrons et François Hollande. Il paraît que les patrons du CAC 40 boudent. Est-ce que vous boudez ? Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur la politique, très simplement, de manière très honnête. Je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. J'ai d'autres soucis. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas dire que ce soit un succès. Maurice Lévy, vous êtes l'un des grands patrons français les plus écoutés. Avez-vous fait votre choix pour la présidence du MEDEF ? Non, pas du tout. J'attends de voir un peu ce que sont les programmes de chacun. Je trouve que il y a quelques candidats intéressants et en particulier, j'en vois deux qui me paraissent très intéressants parce que ce sont des entrepreneurs. Donc oui, je trouve que puisque vous allez me poser qui, la question de savoir qui, autant vous le dire tout de suite. Je pense que d'une part Pierre Gattaz, d'autre part Geoffroy Roux de Bézieux sont deux candidats intéressants qui ont une véritable expérience de chef d'entreprise et encore sur le terrain. Donc je trouve ça intéressant. Et entre les deux, votre cœur balance ? Autant le dire tout de suite, je pense que c'est important que nous ayons un industriel à la tête du MEDEF. Dernière question qui n'a rien à voir avec, j'allais dire, votre cœur d'activité. C'est une question de société qui agite beaucoup la France. Il y a encore eu des dizaines de milliers de manifestants le week-end dernier à Paris. Êtes-vous sensible à ce débat autour du mariage pour tous ? L'Assemblée nationale va adopter aujourd'hui le projet de loi définitivement sur ce mariage pour tous. Quelle est votre position là-dessus ? Écoutez, franchement, j'ai reçu ça comme un non-événement. Le PACS existait, que l'on aille du PACS vers le mariage. Je ne vois là-dessus aucun drame pour la société. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'institution est menacée par le fait que des couples de même sexe vont se marier. Merci Maurice Lévy et bonne journée à Londres alors. Merci Bruce Toussaint.